Ok, bon. Bon, c'est nous qu'on bosse hein, cette fois-ci. Je crois que c'est ça l'idée, ouais. Je crois que c'était ça l'idée. Euh, oh, Ah, faites pas être timide. Moi, j'ai pas révisé, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi non plus. J'ai fait du closure, moi, ce week-end. Moi, je veux bien commencer, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut faire cette session. Alors, ce qu'on avait dit, enfin ce que j'avais dit, ce que j'avais proposé, bah déjà on a un test rouge. Donc j'avais commencé à charger. Attends, j'étais en train de me demander si. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais en fait. Bon, c'est pas grave. Le partage d'écran, il fonctionne là ou... Ouais, c'est bon, ouais. Dans Zoom, là, vous voyez l'écran, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Donc là, on a un test qui foire. Donc résumé des épisodes précédents. On avait avancé sur notre compilateur SQL et donc on avait réussi à parser donc un SQL assez simple qui était donc un select constitué de soit de nombres, soit d'identifiants de colonnes. Voilà, soit de nombres, soit d'identifiants. Éventuellement suivi d'une clause from qui elle-même pouvait contenir une liste de tables. Et donc l'idée, on était parti ensuite sur l'idée de compiler ça sous la forme d'opérateurs d'algèbre relationnelle, dans le but de se dire que c'était plus simple d'exécuter des opérateurs d'algèbre relationnelle que des opérateurs de SQL. Et aussi parce que en fait, c'est la manière plus ou moins canonique dont sont faits les exécuteurs de requêtes, les interpréteurs de requêtes des moteurs SQL. Donc, voilà. Et donc la semaine dernière, donc on s'était arrêté à la situation dans laquelle on avait un test. Donc on avait réussi à avoir un test qui compilait un select avec donc qui avait un select avec une table, donc avec un from, et donc qui se compilait vers cette expression-là, donc la projection sur food, la projection sur bar, de la table base, et on voulait compiler le select call bar basquix en ceci, qui est donc le fait d'avoir une projection et un produit cartésien de deux tables. Ouais. Oui. Oui, moi j'avais déjà une question. Je comprenais pas l'histoire de la projection de fou de la projection de bar. Parce que pour moi, la projection de bar, il y a plus que bar dedans. Comment, tu vois, au niveau de la composition, on projette fou après avoir projeté sur bar Oui, un truc. Tu vois. c'est effectivement très juste. Donc ça veut dire que notre projection en fait est pas bonne. Et donc on serait plutôt. C'est ça que tu es en train de dire. Bah oui, moi ça me paraît plus. Enfin, autrement la logique m'échappe quoi, en fait. En effet. Ou à la limite, ça pourrait ressembler à ce que justement tu fais avec le produit cartésien de manière. C'est-à-dire que ça pourrait être l'union des projections, mais, mais du coup, on va faire deux fois la requête, quoi. C'est pas très pratique. Oui, c'est pas l'objectif. Ouais. Non. Ok, donc ça compile pas. Donc voilà, ça va être un premier objectif, donc faire passer ces deux tests. On se dit 7 minutes. Et donc l'objectif suivant, c'est d'exécuter ces requêtes sur une table en mémoire. Ok. Donc en fait, l'objectif global, hein, c'est de faire toute la chaîne sur des requêtes simples avant d'être capable d'enrichir les requêtes, bien sûr. Donc qui commence hein. Moi, je veux bien. Donc Julien, okay. Ouais. Allez, go. Super.
Pourquoi le tableau il est highlighté du coup? Ah oui, non, ok, c'est Bah, c'est parce qu'en fait, le type est pas bon. le Parce qu'en type fait, est pas bon. on a changé Donc, le texte, mais on n'a pas changé le type. donc l'erreur nous dit qu'on expectait une colonne et qu'à la place, il voit un tableau de string. T'as fait quoi pour avoir justement l'erreur qui s'affiche dans le deuxième? J'ai juste mis le curseur sur l'erreur. Ah oui, d'accord. Donc, attends, Julien. Ouais, Ouais. 2 secondes. CTRL G. Et si tu te mets sur Proj, et si tu fais Alt point, normalement, il devrait t'envoyer sur le fichier. Formidable. Oh, c'est bon. Donc, on voit ici que notre type column name, c'était juste un alias vers du texte. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est Proj, ça prend un seul column name, alors que ça devrait prendre une liste de column name. Ouais. Alors, la projection, elle se trouve où là-dedans? Bah, t'étais dessus, en fait, je crois. Là, ligne 19, c'est pas ça? Ligne 19, oui, ok. Donc, proche prend un column name ou de... Donc là, on met crochet ou bon, c'est ça. Donc, je veux un tableau de colonne. Sur racine. Ah, que se passe-t-il? Donc, on ne peut pas matcher avec le texte. Ah oui. Ah oui, on refactor, quoi. Et donc, alors, comment ça marchait ça? Oui, il voit un tableau de colonne, il a... Oui, c'est ça. Ouh là là, c'est un peu compliqué. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. J'imagine. Mais là, j'ai du mal à le lire et à le visualiser. Donc là, je projette une colonne sur une relation. Okay. En fait, tu n'as plus besoin d'un folder. Ok. Tu peux directement utiliser la proj Ouais. et mapper en fait les projections sur. Tu vois, en fait, proj, tu peux directement construire le type de données relational en utilisant le constructeur proj et en projetant en mappant les colonnes qui sont dans le select vers directement leur nom de colonne. En fait. Ouais, mais non. Ce table name, c'est... Qu'est-ce que c'est table name dans Ça veut dire qu'on mettrait on utiliserait le constructeur qui est ligne 19 avec un grand P, c'est ça? On ferait proche avec un grand P, c'est le constructeur. Donc je fais... Voilà. Et lui, après, il attend ce qu'on voit de ligne 19, c'est qu'il veut une liste de noms de colonnes. Donc j'imagine que on va sortir ça dans Proj, là, c'est ça? On va l'extraire, la liste des colonnes qu'il y a dans Proj. Dans Proj. Donc il faudrait que je mappe sur Proj pour faire... En gros... Pourquoi mapper c'est des strings là? Pourquoi on fait pas on le met pas simplement en premier argument du constructeur de Proj justement? Parce qu'en fait on aurait là cette ligne là, enfin la ligne que tu étais en train de modifier, Ouais. constructeur de Proj, je mets les Proj derrière et puis ensuite à suivre rel de table name quoi. Mais je suis pas sûr de comprendre ce que je dis, mais Non, si. Ouais. Parce que c'est un expr, il dit que c'est un expr. Non? Select,
je sais pas. Pourquoi je peux pas te taper du coup? Donc tu dirais quelque chose un peu comme ça. Ouais, comme ça, et puis je perds l'autre, là. Et ça veut pas. Mais toi, Non, parce que proj, c'est des cols. Hein. c'est Donc, ça. en fait, il faut sortir les noms de colonnes des proj. C'est ça. C'est un select d'un tableau de expr. Et expr, ça doit être un truc lui-même construit. Tu peux remonter un peu plus haut, non? Ouais. Toi, c'est ça. Expr, c'est un number ou une colonne. C'est ça. Du coup, il faudrait extraire de toi, c'est une liste de Bref. call texte, et il faudrait sortir le texte. C'est ça, il faudrait appeler call de et proj.machin quoi. Ouais, je pourrais faire un truc. Ouais, je sais pas comment on fait ça par contre. Comment Bah, en ça fait, on a une fonction proj juste en dessous, là. Hein. C'est ce qu'elle fait, c'est ça? Dans le where, tu veux dire? Ou dans le where, pardon. Ligne 27. Ah oui, donc je pourrais rajouter que le proche d'un array de colonnes, c'est... Ouais, alors avec le problème, c'est que nos colonnes, ça peut être soit une colonne, effectivement, soit un nombre. Ah oui. Ce qu'on veut, en fait, c'est que lorsqu'on a un nombre, bah, pour l'instant, on le laisse tomber puisqu'on n'a pas de... On ne sait pas quoi en faire, en fait, dans notre algèbre relationnelle. C'est notre second avec le whole, le nombre, du coup. Si on n'a pas une colonne, C'est ça. on tombe dans ce cas-là. C'est ça, mais du coup, il faut reconstruire, en fait, une liste à partir de la liste initiale. Donc, on a une liste qui contient des colonnes. Ouais, on a une liste qui contient des expressions. Et dans ces expressions, on veut que les expressions qui représentent des noms de colonnes. Donc on pourrait faire un genre de map, c'est ça? Un truc qui map les cols et tout ça dans les... Donc on pourrait mapper, mais pour mapper, il faut mapper et filtrer. Il faudrait que je fasse une compréhension de liste, du coup, peut-être. Ouais, par exemple. Hein. Ouais. Alors, la syntaxe, par contre, je ne me rappelle absolument pas. Là, je connais en Erlang, mais je sais pas. Ouais, ça ressemble. Hein. Alors, ça va être calls, par exemple. Push. Attends, on va googler, on va le trouver. Ouais, je google en même temps parce que... Alors, en fait, c'est... Alors, ouais, je passe... Ok. C'est bon, t'as collé ou... Oui. Donc, je fais ça. Barre. Où est-ce le truc? Là. Je suis en train de... Proche. Donc, j'ai proche qui sera... proche de... Non, ça va pas marcher, ça. Non. Donc, en fait, la notation des compréhensions, c'est comme une notation ensembliste, en fait. C'est la liste de tous les x tels que, donc il faut un tel que, donc un pipe. Ouais. Et donc tel que x appartient à proche. Alors regarde, non, comme ça en fait. Oui. Attends, hop. Donc on a dit c'est l'ensemble des x tel que x appartient à proche. Ok. Mais bien longtemps. Ah non, c'est bon. Ah, merde. J'avais fait pause. Donc l'ensemble des x tel que x appartient à proche, mais en plus, il faut que x, c'est pas n'importe quel x, c'est uniquement les colonnes. Ouais. D'accord. Donc on va dire tel que is colonne de x. D'accord.
Ou tu pourrais pattern matcher ton X Oui, mais pas comme ça. comme ça. Et là, ça va filtrer, ça va prendre vraiment que l'école, c'est ça? Ça va Ouais. filtrer en même temps. Normalement, ouais. Alors, sauf que... alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit, là? Ben non. Non, X, c'est toujours une expression, là. Donc, sinon... Sinon, ce qu'on peut faire... Parce que tu avais commencé à faire, là, le virgule X is call, là, non ça... Ouais. Donc, il faut que ce soit une colonne. Et à ce moment-là, en fait... Donc là, j'ai ma colonne. Ou c'est plutôt, j'ai une expression. Mon expression doit être une colonne. Et à ce moment-là... Je comprends pas pourquoi ça marchait pas. Arnaud? Oui, Je comprends pas pourquoi ça marchait pas. c'est une bonne question. Parce que je viens de faire un test. Mais peut-être qu'on n'avait pas pris le bon. Call X dans proj, ça te met dans X le. Ça te met Ça te colle. Ça te un met juste texte, les ça te colles. met- Ça, normalement, ton X, c'est. Là, ça te renvoie une liste de colonne name. Oui, bah Ça oui. marche Bah pas. non, bon. Si, ça marche. Regarde. Ça marche. Voilà. Tout à l'heure, ça marchait pas, mais là, ça marche. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais, bon. Ça, on avait mis proche peut-être plutôt que proche. On avait mis proj au singulier, je pense. Ouais. Ah, Non Oui, oui, c'est ça, oui, en fait. Ouais. C'était pas la bonne. Et du coup, forcément, ça, ouais, Ouais. Ça marche pas bien. Ça devient un truc récursif. c'est ça. Ok. Donc, c'est fini, en fait. Oui, on s'est un peu perdu en les temps. Bon, next. Cédric? Ouais, je nage complètement. Hein. Bon, alors attends. On va reprendre depuis le début. En récapépète. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de transformer, bon, sauf que la transformation, elle est assez triviale, puisqu'en fait, on est en train de transformer un select En fait, ouais, je nage à un niveau méta. Hein. C'est-à-dire, là, ce qui vient d'être écrit, ça me va à peu près. Là où j'étais en train de re-check-outer le Git là, pour essayer de comprendre en fait les deux arborescences de type sur lesquelles on travaille. Parce que je m'y perds entre le SQL, le relational, le machin. C'est plus là que. Ah, d'accord. Ouais. En fait, Parce que l'idée, c'est... je comprends bien ce que vous avez fait, mais. Ouais, ok, d'accord. L'idée, c'est juste de dire, on a un SQL qui est le langage de requête qu'on va écrire, et ce langage, en fait, c'est pas forcément le langage idéal pour exécuter. C'est pas forcément ce langage qu'on va interpréter directement pour exécuter les requêtes sur une table, sur des tables, sur la base de données, sur la représentation physique des tables et de la base de données. Et donc là, pour le coup, je suis le truc un peu canonique du SQL, c'est que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le langage de requête, qui est un langage extérieur, donc des select, from, where, inner join, machin, en un langage qui est en fait plus compact, et qui est un langage qui est une algèbre, qui est l'algèbre relationnelle. Ouais. Et c'est cette algèbre relationnelle qu'on va interpréter. Bon, il se trouve qu'en fait, dans le cas présent, les expressions qu'on a sont relativement simples, et donc du coup, la transformation, elle est assez directe. Ouais. Non. Si. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a d'un côté une simple. Ouais, si, ça y est. Ouais, c'est bon, ça y est. On a juste une clause select, un select blablabla from.
Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, on voudrait transformer ce select machin en une expression algébrique et un ensemble de projections sur un ensemble de tables, ou en fait sur n'importe quoi. Quelque chose d'exécutable, en fait. Voilà, c'est ça, quelque chose qui soit directement exécutable. Là, tu es en train de passer de l'AST à la forme exécutable. Voilà. Ok. Donc, Cédric, à toi? Oui. Oui, alors que souhaite-t-on faire là? Eh ben là, on en était à faire passer les tests. Oui, comment on repasse sur les tests? CTRL XB. D'accord. Enter, voilà. D'accord. Donc là, tu peux refaire CTRL C, CTRL L pour les recharger et les exécuter. Et donc là, si tu tapes, donc on avait dit c'était hspec spec. Donc on a encore un test qui foire, mais c'est normal parce que c'était le test qu'on avait qui foirait déjà. Donc c'est lequel? C'est le dernier, c'est ça? 33? C'est le dernier, ouais. en fait, c'est celui... Non-existing pattern in function to relational. On est en train d'essayer de transformer un select... Ah oui, donc... C'est un select avec deux tables, en fait. C'est avec deux tables, produit, ouais. c'est le produit ça. cartésien qu'il n'arrive pas à faire, en fait, c'est ça? C'est ça. Zut. Bon, c'est bon. Comment? CTRL XB. Ah, ouais, mais pour changer de... CTRL XO. CTRL XO, ouais. Ouais. Ok. Donc, tour relational avec deux tables. Bah là, c'est déjà un ensemble de tables, là. C'est un ensemble de noms de tables. Ouais. Et après, on est en train de lui dire, non, finalement, il y en avait... Ah oui, d'accord, oui, on lui dit... d'accord. Il n'y en a qu'une, là, en fait. Il n'y en a qu'une. Ouais. Donc, il faut que je vire ça. Je dis, c'est des table names. Et puis ensuite, on va décortiquer comme on l'a fait. Ouais. Mais en fait, peut-être... Ouais. Hop là, table names. Peut-être qu'il faut juste que je modifie ça et puis que j'aille dire en fait mon relational, il peut prendre. Ah non, ce que je veux c'est attends, XB. Ah oui, c'est un prod relation. XB. C'est un prod d'une liste de relational, puisque prod ça prend une liste de relational. Donc là, je peux dire bon bah je délègue le problème enfin, remplacer ça par prod, là, et puis ensuite, dans le where, définir tes table names. Définir mes table names. Bah, ah ouais, oui, mais du coup, c'est plus, c'est plus des table names. C'est des tables. Ou des rels. Des relations. Des relations. C'est le produit des relations, en fait. D'accord. Alors, where relations. Donc, du coup, mon call, mon prod, il va prendre un tableau de relational. Ouais, c'est ça, d'accord. Et là, il faut que je fasse la transformation de tous les table names en Zut, c'était. Qu'est-ce qu'on en rel table name. En rel table names. La ligne 18. Ce que tu as dans la ligne 18, quoi. Je ferai un map pour le coup. Ouais. Ça serait possible d'afficher les tests à côté? Ça serait pas mal, ouais. CTRL XO. Voilà, CTRL XB. Ok. Merci. Donc, oui. Excuse-moi, Cédric, mais là, il y a. Là, tu es parti, tu as remplacé proj.rel par proj.prod. Donc, ça correspond au pattern attendu pour le deuxième cas, mais. Mais pas pour le premier. Ouais, du coup, ton premier test, il ne peut plus jamais passer. Ouais, alors soit. Utiliser le pattern matching, créer une nouvelle ouais, clause. c'est ça, oui. Ouais. Mais du coup, il me faut deux déclarations de. Une deuxième. Ouais. Donc, cette même ligne, ouais, mais comment je partage mon where entre mes deux relations, entre mes deux déclarations?
A priori, tu peux pas, mais c'est peut-être un problème pour après. Tu peux commencer par dupliquer, puis ensuite voir ce que tu peux récupérer. Ouais. Une idée, hein. Zut. Ah, comment on sort de... Vim. Ah, Solidarité. merde, c'est... Attends, vas-y. Et on Space Max. Hein. Tu sais que je galère autant avec Space Max. Hein. J'ai essayé, c'était pas terrible. Là, tu fais bon, contrôle espace. ouais, c'est ça. Je voudrais dupliquer. Ok. Voilà, Ouais. Alt W. Logique. Comment n'y Contrôle ai-je pas Y. pensé? Contrôle Y, bien sûr. Ok. Ce truc-là, je le vire. On va dire qu'on a le. On va Ouais. faire le. On Je s'en vais fout pour l'instant. restaurer. Merde, tout relational. Oh, putain. Donc on a bien. Donc là, on a bien une table name. Alors, est-ce qu'on remet l'histoire du... Oui, bah oui, pour que ça pattern match sur Ouais. un unique... C'est des conventions, là, de mettre des espaces comme tu l'avais fait ou... Oui, syntaxiquement, ça n'a aucune... Ouais. Moi, j'aime juste bien mettre des espaces. Mais... Ok, donc celui-là, il doit continuer à matcher le premier. Et puis sur le deuxième... Alors, bah, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plus d'un élément, donc... Ce que tu avais fait la première fois, c'était bien. Bah, s'il y a Ah bah plus oui, d'éléments, s'il ne matche pas le premier, il matchera le deuxième. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ok. Donc ça va matcher les cas où il n'y a aussi pas d'éléments, d'ailleurs. D'accord. Donc là, je voudrais mapper. Bah, C'est map, ouais. la fonction. On utilisera plutôt fmap maintenant. Mais... D'accord. Fmap, je vais lui donner une fonction qui va être en fait le constructeur, peut-être Donc c'est rel. De rel, ouais, c'est ça. Ah bah du coup, je vous propose une parenthèse. Sur les table names. Ok. Ben voilà, c'est fini. J'ai besoin de sauvegarder ou... Oui, CTRL-X, CTRL-S. D'accord. Tu peux essayer de charger les tests et les exécuter. Alors là, j'ai pas retenu, c'était contrôle quelque chose L. CTRL-C, CTRL-L. Contrôle... Merde. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait. CTRL-C, CTRL-L. Voilà, et après HSpec. Ah oui, puis... pour les faire tourner en tâche de fond. Bravo. Oh bah, dites donc. Formidable. Next. Il y a Jonathan qui est sur la droite. Ok. C'est une proposition, hein, mais... Ça me va bien, ça me va bien. Je demande le contrôle. Est-ce que j'ai le contrôle? C'est pas encore clair. Bernard? Je peux bien te donner le contrôle, mais t'es pas dans le Tmux plutôt? Ah, vous faites avec Tmux, alors excuse-moi. Ouais, je suis pas dans le Tmux là, donc je veux bien essayer. Mais je pense que tu vas galérer, hein. Mais vas-y. Non, Ouais. mais tu peux aller dans le Tmux. Hein, il y a ta clé qui est dedans. Hein, donc. Ouais. Bah, ouais. Ok. Non, mais vas-y comme ça, si ça marche pour toi, vas-y comme ça. Hein. Moi, Ouais, je vais essayer comme ça pour l'instant pour pas vous faire perdre de temps. Oui, ça va aller. Si tu arrives à le faire marcher. On va voir. CTRL XB. Donc, console spec.hts. Ok, donc là, il serait temps soit d'ajouter un test, soit de faire un refactoring. Il y avait la préoccupation d'avoir cette double clause. Effectivement, là, il y a une duplication. La duplication de proj. Ok. Ok. Alors, par exemple, je serais tenté de dire qu'est-ce qui se passe si je fais relation table names. Oh, intéressant celui-là. Ah. Ok, donc là, c'est effectivement, on commence à avoir un problème. Le mapping n'est pas le bon. Ouais, alors attendez, bougez pas. Hein.
c'est moi. Le Tmux, tu as reposté l'adresse du Tmux récemment? Non. Il est pinned dans le Slack, normalement. Oui, merci. Voir les pinés. Yes. Alors, SSH, tac, Tmux attache. 5 secondes. Hop. SSH, moins T, machin, Tmux attache. D'accord, on est connu. Voilà. Remote host. Nanana. Yes. Pourquoi il change de. Bon, ok. C'est parce que je le régénère à chaque fois. D'accord. Ok. Ah oui, mais c'est. Du coup, je suis. Ok. Très bien. Donc, c'est pas Vim, c'est pas Vim, c'est pas Vim. Du coup, ça ressemble à Vim. Donc, dans mon terminal, ça me. Bon. Ok. Donc, moi, ce que j'envisage dans un premier temps, c'est de passer un argument, de faire de relation une fonction, une constante, au lieu d'une constante. Et alors, c'est contrôle P. Donc, T'as pas sauvé. Ouais, d'accord. Merci. Et comment je vais dans l'historique des commandes là? Parce que la flèche le fait pas. Mais en fait, ça fonctionne pas avec le contrôle. Ouais, normalement, c'est censé être contrôle quelque chose, contrôle flèche haut, mais Ah. pour une raison que j'ignore. Mais sinon, tu fais hspec et. Ouais. Mais sauf que non, parce que t'as pas recompilé les tests en fait. Comment ça? Bah, t'as pas recompilé les tests, t'as rien rechargé là donc. Il faut pas. D'accord. Il faut que je tape autre chose que hspec. Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux recharger les tests, c'est 2.R. Ouais. Là, ça recharge en fait le dernier module, le module courant, donc console spec. Ouais, d'accord. Donc ça le recharge et là, ça recompile SQL. D'accord. Donc pour lancer les tests, à chaque fois que je fasse 2.R puis hspec. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, voilà, j'ai ajouté un argument. Alors voilà, j'espère que c'est ce code-là que j'ai lancé. Et du coup, ce que je peux me permettre de faire, donc c'est un truc comme ça. CTRL W. Ouais, on va dire. Oui. Ok. Et du coup, ici, je vais avoir une clause par défaut qui fait ce qu'on a vu. Et ici, je vais mettre la clause qu'on avait là-haut, le cas particulier où il n'y en a qu'une. Le cas particulier où il n'y en a qu'une, ben, on construit juste une rel. Ah. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, non. Ok. Donc, Ta relation, elle devrait être top level parce que sinon le where. Ouais, c'est ça. Donc, le prod, il vient de la fonction relation. Prod de ça. Et donc, quand il n'y en a qu'une, au lieu de faire un prod, on fait juste un rel de l'unique table qu'on a, si je me souviens bien. Ça vous paraît cohérent? Ah, contrôle underscore. ouais, j'ai des vagues souvenirs et des traumatismes qui reviennent. Ok. Ok. Est-ce que ça, c'est pas complètement déconnant? Je demande à la machine, c'est ça. Alors, 2.R, hspec. Bon, c'est un peu troublant que ça passe au premier coup. Mais on va dire que. Ouais, mais un bug pour en voir si c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On va mettre un bug. Je ne sais pas là comment mettre un bug qui n'est pas une erreur de syntaxe. Enfin, Ouais, mais même si une erreur de syntaxe, ça peut t'intéresser. Oui, effectivement. Déjà, ça compile, c'est mauvais signe. Ouais, mais moi, je mettrais bien une erreur de syntaxe. Mais oui, mais c'est normal. Bah, T'as même mis dans le scope. Parce que effectivement, j'ai utilisé le même nom. Oui, bah, excellente. Ok. Ok. Ah oui. Excellente remarque. C'est-à-dire qu'en fait, ici, finalement, j'utilise pas ça. Du coup, ça devient bizarre.
Ça devient bizarre hein, quand même. Alors, je pourrais faire des trucs comme ça. Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui est contrariant là quand même. Ouais. Ou sinon, je pourrais extraire la fonction, la sortir du where pour la remonter au top level. Je sais pas ce que vous en pensez. Les 7 minutes sont écoulées. Ok. Moi, je suis comme les compilos, je suis perdu là. Je comprends plus. Ok. Et ben, à vous les studios. Donc c'est à Bernard. Ouais. Moi, il y a un truc qui me trouble, c'est que ça compile. Ah merde, c'est vrai que c'est pas. Ouais. Ah non, comment on sauvegarde avec ses CTRL X, c'est pas FS. Ah CTRL X, CTRL S. Ça t'étonne que ça compile là? Enfin, ici, non. Enfin, comment on remet comme ça? Je resplit en deux là, c'est CTRL X quelque chose, non? CTRL X 3. Oui, parce que tu veux 3 contre. CTRL X B. Ah c'est ça, non? Non. Ouais. Ouais, et là, si je fais ça, par exemple, là, il aime pas. Non. CTRL X, CTRL S, ça marche pas. Si. Il veut pas sauvegarder quand il y a une erreur. Putain. Si. Mais si. Oula, mais attends, c'est mon clavier qui marche pas là ou... Ah, ça y est. C'est bon? Ouais, c'est bon, je vais y arriver. On était dans l'exécuteur, là, c'est ça? Et là, si je fais 2R, voilà, ok. C'est ça que je voulais voir. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Parfait. Ok. Non. Ok. Oui, alors après, il y avait des considérations métaphysiques sur le refactoring, mais je suis pas totalement perdu, mais pas loin quand même. Moi, ça m'intéresserait peut-être de progresser dans... Enfin, en tout cas, un des tests qui passe. Je ne sais pas si... C'est pas si mal que ça, quoi. Donc, j'aurais envie de revoir les tests. CTRL X2, là, c'est ça, pour splitter horizontalement? Ouais. Est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter comme prochaine fonctionnalité? Donc là, on a deux options, il me semble. Soit on s'intéresse à qu'on finit en fait les autres formes de SQL possibles. Donc, par exemple, traiter le cas de qu'est-ce qui se passe si j'ai un nombre à la place d'une colonne. Donc, ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est On éval. voilà, qui est un éval. Dire, bah, ok, maintenant qu'on a construit une expression d'algèbre relationnelle qui ressemble à quelque chose, est-ce qu'on peut essayer de l'évaluer? Donc ça, c'est les deux voies possibles, qui sont a priori intéressantes toutes les deux. Ouais, j'aurais bien progressé sur le chemin de la complexité. De plus de valeur métier, j'ai envie de dire. Ok. De plutôt. Sélectionner des colonnes avec des integers, c'est pas ce qu'on fait tous les jours en SQL. Mais... Ok. Mais donc du coup, alors moi, je le mettrais plutôt dans un autre clause describe, juste pour bien séparer qu'on est en train de traiter un problème différent. Ouais. Donc là, c'est
expression évaluation, je sais pas quoi. Éval- Non? Est-ce que- Ouais. vas-y. Ouais. Vas-y. Pourquoi il me met ça en rouge? Parce que c'est peut-être pas. Parce que c'est pas Inventé compilable. correctement. En fait, elle n'est pas indentée correctement. Ouais. Si tu mets tab, Ah oui, ok. Ok. Donc, je sais pas. Je ferai un truc qui s'appelle Evaluate, par exemple. naïvement. Ouais, alors est-ce qu'on aurait envie d'évaluer la projection tout de suite, en fait? C'est ça la question. Je sais pas. Alors, on veut évaluer du SQL en fait. La valeur Non. la plus de relationnelle que tu as, c'est juste une relation. Tu regardes la ligne 18 à gauche, Ah ouais. la valeur la plus simple de ton type. Ouais, c'est relational. D'accord. Ok. Alors moi, je mettrais rel foo entre parenthèses, juste pour dire que c'est bien cette expression-là qu'on évalue et pas un constructeur et une string qu'on a. Et ça. Ah, et alors c'est là où ça devient rigolo. Donc un contexte quand même. Donc Enfin, il manque deux choses en fait. Il manque de dire d'où vient foo. Donc en fait, dans quel contexte on va évaluer notre expression, notre expression algébrique, et effectivement, à quoi va ressembler le résultat. Donc, à quoi va ressembler le résultat, c'est assez facile. Pour le coup, là, c'est du SQL, donc on sait à quoi ressemble le résultat. C'est un paquet de tuples en fait. Ouais. Parce que là, on dit que c'est un select étoile, du coup, quand il n'y a que rel foo, c'est ça? Bah oui. Oui. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'opérateur rel de l'algèbre, en fait, ce soit directement, ce soit un table scan, quoi. C'est ça, ouais. Oui, je suis d'accord. Donc, par exemple, imaginons. Enfin, j'écris n'importe quoi. Hein. Non, t'écris pas n'importe quoi. Enfin, pas encore. Tu vas voir. Voilà, maintenant, regarde, j'écris n'importe quoi. Ok. Imaginons que foo, ça soit une table qui contient ça. Ouais. Donc, en tout cas, on voudrait à la fin que ça pourrait. Le should be pourrait être ça, quoi. Bah Ouais, non, alors, parce que- est-ce que tu pourrais décrire foo déjà là, à ce moment-là? Si tu dis, imaginons que foo soit une table, blablabla, est-ce que tu pourrais décrire foo? en français déjà. Toi, limite, ouais. tu l'aurais codé en dur. Ouais, mais Ah ouais, oui, mais mais faut- non, mais juste décrire en commentaire, quoi. Ce que c'est fou. Moi, je voudrais juste faire remarquer qu'on a dit que ça serait un paquet de tuples. Voilà. Et là, on a qu'un tuple. Ouais, t'as un paquet de colonnes aussi. Hein. Ça. Un paquet de colonnes. un paquet de Oui. On aurait dit genre. Ça, On pourrait sélectionner en colonne ou en tuple, mais bon, on va dire qu'on est en C'est ça. tuple. On va faire simple. Ouais, c'est clair. Bernard, ton temps est écoulé. Bon. Je lâche le clavier. Allez, Jean. Je suis juste l'ordre qui est au-dessus. Hein. Ouais, j'avais compris. Je suis pas en train d'assigner. Ok, donc, du coup, ce qu'on dit, c'est qu'on veut plusieurs trucs comme ça. Ça. Et puis, ici, un autre. Une deuxième ligne. Mais pourquoi? Ah ouais, on va peut-être commencer à D, ça sera mieux. Ah non, pour moi, fou, c'était une table avec une seule colonne. Oui, on aurait peut-être pu commencer par une table avec une seule colonne. Et justement, moi, ce que je mettais ABC, c'était des. En fait, je mettais en ligne, mais c'était des roses, en fait. D'accord. C'est des tuples à un élément. Oui. Ça. Enfin, là, je traitais le fait qu'un tuple, en fait, ça pouvait être qu'une string, quoi, en fait. Mais Ouais, non, un scale, ça va pas inclure. Ça va pas. Ouais, donc du coup, on peut faire ça, mais du non, coup, mais ce que après, je vais... on peut faire. Non, mais c'est une bonne idée de faire un truc simple. Mais à ce moment-là, du coup, je suis d'accord, mais du coup, voilà, ouais, il faut que je les encadre par des... Tout à fait. Comme ça, quoi. Ouais. Et je vais mettre des espaces après. Ouais. Comme ça. Ouais. Ok. Enfin, là, vous faites déjà un truc un poil plus compliqué. Mais non, c'est pas que c'est un ok. poil plus compliqué, Bernard.
C'est qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas trop le choix, parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, tu pourrais avoir le résultat d'une... Ce qu'on est en train de dire, c'est que le résultat d'une requête, en fait, on est en train de fixer le type du résultat d'une requête. Oui, et c'est que c'est un tableau de choses. Quoi. Alors, Enfin, c'est un tableau, c'est une liste d'une liste de, on va dire des strings, pour l'instant, ouais. pour faire simple. Ok. Moi, j'avais enlevé un niveau de string, mais de tableau, je veux dire. Mais sauf que ça correspond pas forcément à ce à quoi tu t'attendrais dans le cadre d'une algèbre relationnelle. complète. Ouais. Mais, Non, si mais on... même pas complète en fait. mais si on est parti pour prendre un type qui a la généralité de ce qu'on... Parce que Bernard a raison, quelque part. On pourrait prendre un type qui, pour l'instant, n'est compatible qu'avec les colonnes, que les tables d'une colonne. Et ça nous obligerait à le changer par la suite. Mais allons, ouais, mais On peut faire ça, on peut faire ça. Non, mais si vous vous sentez confort pour faire ça, moi, ça me va très bien. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est entre les deux, justement, parce qu'en fait, on dit, OK, on supporte la généralité dans ce type-là des n colonnes, mais en même temps, on est en train de dire que les valeurs font partie des chaînes. Et on sait déjà que c'est pas possible, même avec les types très restreints qu'on a là, on sait qu'il y a des nombres qui sont possibles. Ouais. Donc, on est un peu au milieu du gué entre Allons-y. choisir un type upfront et... Ok, donc on commence par faire simple. C'est ça? Comme ça? Ouais. Ok. Ouais, pas de problème. Hein. Supprimer des caractères, j'y arrive. Ah non, enfin, moi, ça m'a. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Enfin, j'exprimais un avis, mais non, mais je suis d'accord que effectivement, si on est à mi-chemin, et puis je préfère aussi moi faire tester un truc simple et puis le rendre compliqué après. Alors donc du coup. Et donc du coup, il manque. Donc là, on a défini le type de résultat. Ouais, on n'a pas défini ce qui est. Une liste de tuples, sachant qu'un tuple étant un truc relativement. Une chaîne de caractères, quoi. Une chaîne de caractères. Voilà. Mais on n'a pas défini dans quel contexte de quel contexte evaluate elle est tirée fou. Ouais. C'est. Oui, d'accord. Tu veux dire l'endroit où est stocké fou, quoi. D'où viennent les données. En fait, tu peux mettre un deuxième argument evaluate qui décrit fou. Et là, du coup, ce serait. C'est pas là en fait. Là, t'as pas de virgule. Après la. Ouais. Ce sera un deuxième argument evaluate. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et qui là va passer un descripteur de. Enfin, oui, Le minimum d'informations nécessaires pour que ça sorte le résultat attendu. Oui, d'accord. Bah, du coup, la même chose, quoi, ce tableau. Il y a au moins un BC en tout cas. Ouais. En fait, evaluate, tu l'évalues. Qu'est-ce qu'on fait avec evaluate? On l'évalue toujours dans le contexte d'une base de données, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on aura un truc du genre, moi, ce que je mettrais, c'est un truc du genre, evaluate l'expression fou contre la base de données database, quoi. Contre une base de données. Un truc comme ça, quoi. Bah, oui, mais sauf que c'est une variable, parce que c'est pas... D'accord, c'est parti. Voilà. Et donc, du coup, database, c'est quoi? Et là, en l'occurrence, dans notre contexte, database, c'est la table unique fou qui contient ABC. D'accord, et donc du coup, ça, je fais... Tu peux le définir juste au-dessus, en fait. Tu peux dire let database égale machin chose. Ou un where juste après. Ouais, mais comme on est déjà dans un do, c'est plus simple de le définir. On peut mettre un where dans un do? Pardon? On peut mettre un where dans un do? Bonne question. Probablement pas, en fait. Mais par contre, tu peux mettre un where qui va être dans le contexte du do. Dans la fonction que tu es en train de définir, en fait. Oui, mais après, tu peux plus rien mettre d'autre. Si, mais elles sont dans le scope de la fonction, en fait. Ouais. Un truc comme ça, et il faut dire qu'elle s'appelle fou, c'est ça? Il faudrait dire qu'elle s'appelle fou, ouais. Donc le truc le plus simple, ouais, ce serait d'avoir un objet qui s'appellerait une table, ouais, et qui aurait un nom, qui serait fou. Ouais. Oh, c'est fou. Et qui aurait un contenu, quoi, c'est ça? Voilà, par exemple. Ok. Et là, on aura à peu près ce qu'on veut. Et là, ça ressemble à un test qui pourrait faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Ouais. Ok. Et là, donc, c'est manifestement rouge. Il manque un in. Hein? Il manque un in. Là? Ouais. Ouais. Oui. Non.
Non? Non. Alors, en fait, le let, dans une clause do, le let n'introduit pas Ah une oui. expression. Autant pour moi, j'avais pas vu le doux. Autant pour moi. Il vous en prie. Ok. Et donc, du coup, maintenant, il faut qu'on définisse tout ça. On peut peut-être commencer par le type. Et puis après, on va faire le evaluate. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, ça va être là-dedans. Alors, contrôle XO, c'est ça? Ouais. Ok. Puis ça va être à Julien. Ah, bon, bah, parfait. Ok. Donc, on va d'abord définir ce que serait une table, je pense. On va rester dans ce module SQL pour l'instant. Donc, une table, elle a un nom et on dit que le contenu d'une table, c'est que des strings pour l'instant. Oui, bah on peut définir on pourrait définir effectivement ce que c'est qu'une table. Et donc une table, c'est effectivement une liste de strings. Donc, j'aurai une liste de textes. En l'occurrence, plutôt des textes. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait. Ouais, ok. Ouais. Vous voulez mettre le type tuple quand même? Un type tuple. Non, je sais pas, j'essaie de finir la phrase de Arnaud qui a dit que ça serait pas mal de. Il a pas pu. Non, ce qui serait pas mal, ce serait que ça compile en fait. Donc Okay. on va avancer et puis. Bon, là, ça compile apparemment. Ouais, mais par contre, attends, je me permets juste. Vas-y. Le test n'était pas sauvé, donc évidemment. Oui, puis là, il est en train de juste charger le SQL. Donc, voilà. Donc là, effectivement, il me confirme qu'il manque des trucs. Ok, donc table, il connaît pas, c'est peut-être parce qu'on ne l'exporte pas. Non, c'est bon, il était dedans. Non, mais le constructeur s'appelle table name là. Ouais. Ouais, alors ça, à chaque fois, je suis perdu. Donc là, c'est un constructeur table. Qui produit un type table. Qui produit un type table. Je peux utiliser 2 fois le même truc, en fait. Ouais. Ils vivent pas dans le même espace de mémoire. Ouais, mais c'est hyper confusant et ouais, il n'y a pas une. Non. Ok. non, c'est une convention, en fait. En particulier, c'est une convention qui est assez fréquente sur les types, notamment sur les types où il n'y a qu'un seul constructeur. C'est vraiment très, très fréquent. Ouais, ça donne l'impression que c'est récursif, mais c'est pas le cas. Pardon, je dis ça, je dis rien. Le constructeur s'appelle comme la classe. Ouais. Ouais. Donc là, il nous manque. Evaluate. Donc, evaluate, ça va pas être trop difficile à définir. En tout cas, à typer. Donc, evaluate prend. Alors, qu'est-ce que c'est ce rel de fou? Ça va être. Écrit à droite. Relational. C'est un relational. Oui. Il t'a donné le type de la variable à droite, hein, si tu regardes un peu. À droite. Dans le message d'erreur. Ah oui. Yeah. Merci beaucoup. Merci GHC. Et on va mettre texte pour l'instant. Non. Liste Non. de texte. Ah oui. C'est une liste de Texte. Pas comme le type date. Oui. Tout à fait. Et là. Undefined, et puis ça sera simple pour l'instant. Juste pour que ça compile en fait.
Là, il faut charger le test. Pour que... Ouais. Donc, ça Formidable. compile. Ah oui, il y a de fortes chances que le test n'est pas. Ouais, Mhm. ça va, c'est rassurant. Oui, c'est pareil. C'est plutôt bien. Bah, il y a Et toujours- donc Et maintenant, alors maintenant, il faut le faire passer. Il nous dit, c'est quoi la raison? Ah oui, c'est le nom, c'est juste l'undefined Undefined. qui raise, quoi, du coup. Est-ce qu'on pourrait renommer le type table en database, peut-être? C'était pas ça l'intention de départ? Ah, Justement, parce que Ouais. le type, lui, devrait s'appeler database. Très juste. Ouais. Bah, du coup, ouais, on sera content. En plus, on n'aura pas le Voilà. même construction. Un database, c'est donc, j'aurais envie de dire que c'est une liste de tables, Ouh là là. Mais on n'a pas besoin pour l'instant. mais on n'a pas Pour besoin. l'instant, on a dit qu'il n'y avait qu'une table dedans. Ça compile toujours. Du coup, lui. Non. Oui, non. c'était bien. C'est le Lui, constructeur. toujours un Lui, table. c'est bon. Voilà. Ouais. Pile, formidable. Mais donc, on a toujours undefined. Et Ça alors va être assez facile pour le faire passer. Si je veux le faire passer bêtement, je peux le mettre en dur, mais Bêtement, c'est bien. Bêtement, D'accord. ça marche Il y a bien. plus simple que d'écrire ABC. Hein. ah, on peut faire un A, verser, un truc comme ça. Non, même pas. Non, et ça va pas marcher. Il y a plus simple, je sais pas. En fait. Tu pensais à quoi? Bah, je pensais que tu peux renvoyer la table, mais en fait, je viens de réaliser qu'il fallait la éclater un petit peu. Mais, On n'est pas très loin de pouvoir faire ça. Ah, sauf que c'est Il est des pas content. caractères et pas des textes. Ce qui est pas faux. Non, T'as pas les overvalues? c'est vrai, c'est pas de chaud. Je l'ai pas mis par défaut. Ouais. Great. Voilà. Cool. Ok, donc ça compile. Et donc maintenant, ça va passer. Et ça passe. Bon, alors maintenant, on peut tout de suite faire un Bravo. deuxième test. On va enlever le fake monstrueux. Ouais. Donc, il serait remplacé par quoi, du coup? Un second test, on fait quand même. Ouais, bah tu passes fou avec, je sais pas, Une liste vide. voilà, ou n'importe quoi, mais autre chose que ABC, quoi. Ouais. Time out. Ok. On fait un dernier round ou on garde un peu de temps pour discuter? Moi, je veux bien discuter. Moi aussi. Ah ouais, ouais, pareil. Ok, discutons. Moi, j'ai une question, chef. À C'est- qui tu parles? Faut l'appeler maître. c'est ça. Je sais pas de qui vous parlez. Donc, Vigne, à un moment donné, tu nous as fait écrire fmap au lieu de map. Ouais, non, mais c'est Une affectation. une affectation. C'est un peu affecté, effectivement. Justement. C'est un peu une coquetterie. Non, c'est parce qu'en fait. Oui, c'est plus général. Ouais, et de manière et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a les opérateurs de base, notamment qui ne s'appliquent qu'aux listes, ont tendance à être dépréciés. Alors ils sont pas techniquement dépréciés, mais on est en train de s'orienter vers ça. Donc du coup, prendre l'habitude d'utiliser l'opérateur qui est plus général, ce qui est dommage puisque map c'est quand même plus joli que fmap, mais Oui. c'est un petit peu historique, mais donc aujourd'hui la tendance est vraiment d'essayer de ne pas utiliser, d'autant plus que très souvent,
Alors, je sais plus si c'est le cas pour Map. Donc Map, c'est vraiment le truc, mais il y a pas mal de cas. Alors, j'ai pas de cas précis en tête, mais je sais plus si ça. Ouais. Il y a des opérateurs qui vont être plus généraux, en fait, qui ont été redéfinis pour être plus généraux que ce qu'ils étaient auparavant sur les listes. Donc c'est bon, voilà, c'est un peu une coquetterie, mais c'est Et Map n'a pas été. Map est pas. Map n'a pas été lifté. Ce qui a été Ouais. parce qu'en fait, ce que tu dis dans les FMAP, c'est le functor. Oui, Mais Map n'a pas été, enfin, le FMAP de functor n'a pas été renommé en Map parce que sinon ça aurait pété 80% des paquets sur Hackage, donc on s'est dit non, ça allait pas être une bonne idée. ok. Donc il s'est plutôt dire bon bah écoutez les gars, utilisez plutôt FMAP que Map, et puis un jour on va déprécier Map et peut-être que on renommera les deux, mais bon pour l'instant voilà. Là on est vraiment dans l'ordre de la convention stylistique et pas d'autre chose. Il n'y a pas de contrainte particulière. Ok, c'était ma question. Et moi, j'en ai une. Qui pilote le développement de Haskell, du coup C'est une sur bonne ce- question. C'est une sur ce excellente jeu. question. En fait, c'est un processus qui est un processus que je connais pas bien, pour être tout à fait honnête. J'en connais que certaines parties. Donc, tu vas sur haskell.org. Et donc, tu as un processus de ticket qui utilise un outil que j'ai beaucoup utilisé dans le temps, que j'aimais bien, qui s'appelle Track, qui n'a pas changé depuis les années 2000. C'est assez drôle. Mais sinon, en fait, non, il y a tout un processus autour où les gens font des propositions sur des évolutions. Enfin, voilà, c'est un truc standard. Et c'est plus ou moins la communauté. Alors, sachant que la définition de la communauté, effectivement, est un peu floue. C'est grosso modo les committeurs GHC. Après, c'est un peu flou. Le problème, c'est que jusqu'à présent, c'était beaucoup Microsoft qui finançait, au travers notamment de Simon Peyton-Jones, des labos de Cambridge. Il semblerait que Microsoft ait annoncé son intention d'arrêter de financer. Et donc, ouais, il y a des questions, il y a des vraies questions de gouvernance qui se posent autour de ça. Je sais, mais c'est assez flou en fait. Enfin, c'est pas flou, mais disons que c'est pas. Il y a un process, il y a un site, mais c'est pas gravé dans le marbre, quoi. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de Haskell. À ma connaissance, il n'y a pas de Haskell Foundation, par exemple. Genre, tu vois, il n'y a pas de. Mais ce sera bientôt Eclipse, quoi. C'est ça? C'est-à-dire. Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode. Il y a plein de gens qui donnent les trucs à Eclipse Foundation. C'est pour ça. Quand il n'y a pas de structure, c'est souvent donné à la fondation Eclipse. Ou Apache. Ou Apache, voilà. Non, mais tu vois, par exemple, tu regardes sur les communities dans Haskell.org, en fait, grosso modo, c'est qui dirige Haskell, c'est les gens qui ont les droits de comité sur le repository GHC. Puisqu'en fait, de facto, GHC est le compilateur standard, et tout le monde n'a pas accès, n'est pas commiteur sur GHC, donc en pratique, voilà. Mais en fait, il suffirait entre guillemets que quelqu'un se dise, écoutez, nous on a notre compilateur Haskell 2010 compliant et voilà les règles et tout ça, pour que t'aies. Mais bon, en pratique, GHC a tué la compétition depuis longtemps. Quand je dis depuis longtemps, c'est depuis 15 ans. Alors qu'il y a 15 ans, 20 ans, c'est pas si évident que ça. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire du Haskell, tu avais encore le choix des compilateurs. Il y avait un japonais là, il y avait des japonais qui faisaient un truc, c'était quoi C'était pas YHC? Non, ouais, c'était York, il me semble. Ah bon? Ouais, je sais. Mais c'était YHC, ouais. T'as eu YHC, t'as eu NHC, t'as eu. T'en avais un qui marchait bien, qui était Hugs. Oui, Hugs, c'était sympa pédagogiquement. Ouais. Par contre, effectivement, il était limité. T'avais juste un REPL, quoi. Il a pas passé le cap de Haskell 98. Il était Haskell 98 compliant, mais c'est tout, quoi. Oui. Voilà, donc évidemment, et puis surtout, il était juste en mode interprété. Ouais, c'était un interpréteur. Mais du coup, tu pouvais le porter où tu veux.
Non, il était là, c'était sympa. Ouais. C'est vrai que moi, au début, j'hésitais vachement. Puis après, très très vite. Et puis très vite, en fait, GHC a vraiment eu des. Donc aujourd'hui, donc quelqu'un comme par exemple donc Mathieu Botsflug qui dirige Twig est en train d'essayer de monter un groupe, d'essayer en fait de monter une espèce de consortium qui serait non-profit, mais qui serait financé par des boîtes qui utilisent Scale en prod pour reprendre grosso modo la maintenance et la gouvernance de GHC. Parce qu'il y a une vraie question qui va se poser en 2018 ou 2019. Mhm. Et il y a encore un intérêt, enfin, à part pour les boîtes qui ont du Haskell en prod, à aller développer le compilateur et le langage par rapport à. Enfin, il y a des choses uniques par rapport à des trucs comme Idris ou qui semblent prendre le relais en termes de. Non? Ouais, non, mais Idris est très très loin d'être au niveau de maturité de GHC en termes de compilation. Ah oui. Ah oui, non, c'est stratosphériquement. Tu peux pas imaginer de faire aujourd'hui. Tu peux pas faire un truc. Tu peux pas faire un site web en Idris. Tu peux pas faire du calcul scientifique en Idris. Tu peux pas faire de. Tu peux pas. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. D'accord. Donc aujourd'hui, de facto. Et puis GHC, par ailleurs, 25 ans ou 30 ans de recherche et d'implémentation en théorie et en pratique des compilateurs derrière lui. Donc c'est quand même un super outil. Donc ce serait un peu con de ces trucs-là tomber pour. Et la tendance, elle va être plus à faire évoluer. En fait, la tendance, elle va être plus à dire, on intègre dans GHC, on fait évoluer GHC pour intégrer plus d'outils qui viennent effectivement de la recherche de type dépendant ou type linéaire ou des trucs comme ça. Et le faire évoluer, peut-être essayer de trouver des financements pour le faire évoluer plus vite, mieux, machin, tout ça. Plutôt que de se dire, non, on va laisser tomber et puis on va passer à autre chose. Oui, en fait, il n'y a pas de blocage à ce que ces nouveautés arrivent dans Haskell, en fait. Non. C'est juste du manpower, en fait. Mais Arnaud, GHC, ça a toujours été dès le départ un outil de recherche à la base. Oui. Et est-ce que tu as remarqué plus ou moins récemment une influence industrielle pour clairement, ouais. et les velléités de faire de la recherche à l'intérieur de GHC? Clairement, il y a aujourd'hui pas mal de gens qui poussent. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens comme FPComplete, par exemple, ou même Twig, que je connais un peu personnellement, enfin je connais Mathieu, mais des gens comme FPComplete ou Twig ou Well-Typed ou le Commercial Haskell Interest Group. Là. Voilà, donc tous ces gens en fait qui sont des utilisateurs de Haskell en vrai, même alors je parle SCB est un tout petit peu à part parce que SCB ils ont leur propre compilé, mais qui est une évolution de GHC et de toute façon SCB se trouve dans le problème que les gens qui faisaient leur compilo sont partis. Mais il y a plein de gens aujourd'hui, tu as des gens qui ont beaucoup de moyens, tu as des gens comme IOHK tu as de plus en plus de boîtes qui ont un intérêt, qui utilisent du Haskell en prod. Donc ces gens-là, ils ont clairement un intérêt. Et aujourd'hui, de plus en plus, le fait que tu as de plus en plus de gens qui poussent effectivement à essayer de faire évoluer la gouvernance de GHC pour que ce soit un truc. En fait, il y a toujours pareil, il y a toujours une envie de conserver le playground académique parce que malgré tout, c'est ce qui fait la force et l'intérêt d'Haskell. Et ça, je pense que personne ne veut le virer. C'est-à-dire de rendre toujours possible le fait de faire avancer, d'intégrer des nouvelles extensions de type, de faire évoluer les librairies de base pour être plus jolies. Personne ne veut arrêter ce mouvement, mais il y a aussi et je pense que c'est pas 9-9. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même depuis quelques années qu'il y a quand même un mouvement pour dire il faut aussi que le compilateur soit performant, efficace. Aujourd'hui, un des gros points noirs, un des gros points noirs de GHC, c'est sa lenteur. C'est le truc, quand tu commences à faire du Haskell sérieusement, c'est le point qui te fait chier. C'est quasiment le seul, en fait. Tu vois, le système de modules, ouais, c'est chiant, mais bon, voilà, quoi. On fait avec. Les extensions, ouais, c'est chiant, mais avec. Les strings, ouais, c'est chiant, mais on fait avec. La lenteur de compilation, c'est chiant, mais tu fais pas avec parce que à bout d'un moment, tu es quand même vachement bloqué. Donc tu fais avec parce que tu n'as pas le choix. Mais il y a quand même un vrai besoin là-dessus.
Et qui fait chez tout le monde. Et pas vraiment de compétition, donc en termes d'implémentation de Pas à ma connaissance. alternatifs, Sur Haskell, il n'y a pas à ma connaissance. À moins que SCB se décide à ouvrir leur truc, mais je pense pas. Je pense que c'est à moins que tu vois des gens comme des choses comme ETA par exemple sur la JVM prennent vraiment. Mais aujourd'hui, non, sur Haskell, vraiment le langage, à ma connaissance, il n'y a pas de compétition sérieuse. En tout cas, utilisable, j'en connais pas. Mais peut-être que parce qu'il y a des trucs mais comme JHC, mais je sais plus il y avait des compilateurs, il y avait des Hollandais qui avaient développé un truc. Mais non. 13h43. Ouais. oui. Y a-t-il d'autres Effectivement. questions qui ne concernent pas la tunique? Non. Non. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous propose donc de clore la session. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci. C'était bien. Puis, je vois le comité. Et donc, la semaine prochaine, on fera un kata. Bon, ce qui est bien, c'est que de session en session,